Bonsoir, 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 bonsoir. C'est l'habitant ASMR. Bienvenue sur cette première et nouvelle vidéo ASMR sur ma chaîne. On va parler de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du Bracket Challenge, les 16e de finale des phases éliminatoires. Là, je réalise que on va se rendre jusqu'à la finale en fait. Bon, pas grave. Alors je tiens à préciser, je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un expert, je suis un amateur de football. Je suis un footix, comme pourraient dire les Français. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité absolue ou de m'y connaître. On fait juste ça pour le plaisir. Avant d'y aller avec les prédictions, on va revenir rapidement sur ce qui s'est passé dans les phases de groupe et qu'est-ce qu'on peut en retenir. Allons-y rapidement, groupe par groupe. Petite surprise dans le groupe A. L'Afrique du Sud, qui finit meilleur deuxième. Pas une très bonne performance de la République de Corée. La Tchéquie non plus, mais la Tchéquie avec Patrick Schick, qui est rendu à 150 ans, avec respect que je dis ça. Ils peuvent plus nécessairement se baser seulement sur lui, ça marche plus. République de Corée sous-performe, l'Afrique du Sud en profite. Le Mexique, très solide le Mexique. Honnêtement, il fait une excellente phase de poule. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans les phases d'élimination. Un groupe somme toute relativement faible. Ensuite le groupe B. Le groupe B. Suisse, Canada, Bosnie, Herzégovine, Qatar champion d'Asie qui fait une mauvaise performance, une mauvaise Coupe du Monde. 1 point. Moins 8 de différentiel. La Bosnie-Herzégovine qui s'était qualifiée à la dernière seconde avec un dernier match contre l'Italie, qui va maintenant pouvoir jouer en éliminatoire contre les États-Unis. Ça va quand même être intéressant. La Bosnie qui est une bonne petite équipe défensive. Le Canada qui pourrait surprendre la Suisse, qui ont fait ce qu'il y avait à faire. Dans le groupe C, un peu un mini-groupe de la mort. Le Brésil et le Maroc, deux énormes équipes. Pour moi, le Maroc est très sous-estimé. Ils ont fait encore une fois ce qu'il y avait à faire. Ils ont bien performé. Ils ont bien réussi leur phase de poule. Le groupe D, le dernier groupe d'un pays autre, les États-Unis, l'Australie, le Paraguay, la Turquie. Dommage pour la Turquie, on dirait qu'ils se sont réveillés seulement au dernier match. Ils n'ont pas eu un très bon tournoi. L'Australie et le Paraguay, ils ont réussi à se qualifier, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Les États-Unis qui finissent premiers. Encore une fois, pas un groupe très fort. Tout comme la Suisse, le Canada, la Bosnie-Herzégovine, le Qatar. Et ça m'amène à ma première analyse. Pour moi, s'il y a des outsiders ou des underdogs à prendre pour cette Coupe du Monde, ils se retrouvent parmi les pays hôtes. Donc on a le Canada, on a le Mexique et on a les États-Unis. Pour moi, pour trois facteurs différents, ce sont des pays qui sont pas nécessairement des puissances ou qui sont nécessairement bons au foot, peut-être plus le Mexique. Mais pour trois facteurs, ils pourraient causer une surprise. Premièrement, le plus évident, le facteur de la foule. Le fait d'être à la maison, d'avoir l'énergie de la foule, ça va sûrement avoir un impact. Ensuite, la réalité de la facilité du bracket. D'une part, ils n'ont pas eu des groupes difficiles. Et ensuite, le Canada, qui est deuxième, va affronter l'Afrique du Sud, par exemple, qui est un deuxième également. Un deuxième qui a causé la surprise en étant deuxième. Tandis qu'une équipe comme le Maroc, qui a eu 2 victoires, une nulle, qui est deuxième dans son groupe, va affronter les Pays-Bas, qui sont premiers du groupe F. Donc, il y a quand même une différence au niveau du tableau. Et c'est un peu la même chose au niveau du Mexique et les États-Unis. Les États-Unis qui vont affronter la Bosnie-Herzégovine. Le Mexique qui affronte l'Équateur, qui est un peu plus relevé, mais je pense que le Mexique va quand même avoir le dessus. On va y revenir dans les prédictions. Alors, je pense que les équipes ont potentiellement une chance de causer une surprise. Et pour terminer, et ça, je pense spécifiquement aux États-Unis, la FIFA et le petit Gianni, ils aiment bien l'argent.
je pense que ça serait plus au niveau des avantages des États-Unis pour Donald. Le groupe E ensuite, Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur, Curaçao. Allemagne qui s'accroche, l'Allemagne c'est toujours une puissance, mais j'ai l'impression qu'ils sont sur la pente descendante depuis 2014 et me laisse sûrement fin dans les compétitions internationales. La Côte d'Ivoire, j'adore la Côte d'Ivoire. Allez les éléphants. Mon équipe coup de cœur, mon équipe chouchou. Pour moi la Côte d'Ivoire, ils ont une génération dorée. Ils ont potentiellement avec le Maroc les meilleures chances de remporter la Coupe du Monde, que ce soit maintenant ou dans les prochaines années. Ils ont le coquin, Nicolas Pépé. Nicolas, je pensais son nom. Yann Diomandé aussi. Désolé pour la prononciation, peut-être que je l'écorce, mais pour moi la Côte d'Ivoire, ils vont causer une surprise. Équateur, ils sont solides. Chacun leur est un peu respecté, chacun a fait ce qu'il avait à faire. Ensuite, groupe F, Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie. Quelle déception pour la Tunisie. On a sûrement tous vu qu'est-ce qui s'est produit avec Hervé Renard qui est venu essayer, mais apparemment il a l'air d'avoir vraiment de la merde, de grosse merde, je peux me permettre l'expression québécoise, au niveau de la fédération tunisienne. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas, mais ça pue. Pays-Bas, la logique respectée, finissent premier. Le Japon qui c'est une équipe qui est grandement surpris également. Mais grandement surpris. Elle n'a pas grandement surpris, mais moi qui me surpris parce que pour moi, elle a un jeu très collectif. Il n'y a pas nécessairement quelqu'un de particulièrement meilleur qu'un autre au Japon ou une star. C'est vraiment un jeu collectif. Et avec le coach, ils ont une bonne énergie, ils ont de l'aura. Ils ont des idées sur TikTok, ils ont tout pour eux. La Suède qui fait ce qu'il faut pour se qualifier. Bon, le groupe G, la Belgique, l'Iran. La Belgique, l'Égypte, excusez-moi, l'Iran, la Nouvelle-Zélande, l'Iran qui est éliminé. C'est un petit peu triste. C'est la dernière seconde, la Nouvelle-Zélande. Bon, sans surprise, la Belgique, c'est un peu comme l'Allemagne pour moi. Ils sont sur la pente descendante, mais c'est pire que l'Allemagne en fait. La Belgique, c'est. Je veux dire, ils s'en tirent, mais ils font pas des bonnes performances. Désolé, mes amis belges. Bon, l'Égypte, pas grand chose à dire. L'Espagne qui est une des favorites évidemment. L'Espagne qui a fait un bon phase de poule, 2 victoires, 1 nul, mais n'est pas convaincante. On n'est pas convaincu. En tout cas, moi je suis pas convaincu de l'Espagne. Est-ce que Lamine Yamal est à 100%? La question que je me pose. La surprise ici de la Coupe du Monde, le Cap-Vert, qui a fait 2 nuls. En fait, il a fait 3 nuls. Qui réussit à se qualifier comme meilleur deuxième. L'Uruguay. Sans commentaire. L'Arabie Saoudite. Déception après la Coupe du Monde de l'année passée. Il y a 4 ans, l'année passée, je fous moi. Et finalement, on arrive aux deux. En fait, les groupes de fin, mais la chose que je voulais parler qui était intéressante. Pour moi, les deux favoris, encore une fois, on les a ici. La France et l'autre, et l'Argentine. La France avec Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Désiré Doué, Michael Olise, le quatuor des E. La meilleure attaque du tournoi, de loin. Et c'est. Mais c'est même pas. En fait, c'est les trois attaquants de pointe. En fait, le striker Kylian Mbappé, l'ailier droit Ousmane Dembélé, puis l'ailier gauche Désiré Doué ou l'inverse, en tout cas peu importe. Le fait que ce soit Michael Olise qui soit au numéro 10, qui soit au milieu offensif. Mais en fait, c'est un maestro, cette personne. Il réussit à faire le lien entre Mbappé et Dembélé et Doué, ce qui était plus compliqué au PSG. Pour moi, ils sont favoris. Pour moi, la France est favori. C'est eux que je vais gagner la Coupe du Monde. J'ai de la misère à voir comment ils pourraient perdre. À part peut-être au niveau du milieu de terrain. C'est peut-être là où il y a une petite faiblesse parce qu'ils vont en défense au solide avec Upamecano. Peut-être au niveau du milieu de terrain. Ils ont des Adrien Rabiot, Ranier Chouameni, Koundé ou Koné. Je suis en train d'inverser deux noms. En tout cas, bref, ils n'ont pas des mauvais milieux de terrain. Mais c'est pas un Vitinha. C'est pas un milieu de terrain du Portugal. C'est pas un Rodri, un Pedri, un milieu de terrain de l'Espagne, par exemple. Donc, est-ce que c'est là que ça pourrait jouer? Évidemment, l'Argentine, moi je me trompe, ils font jouer Messi en numéro 10 en milieu offensif. Donc. Bref, il y a des niveaux quand même. Mais pour moi, la France est la meilleure équipe et
la Suède. Je veux dire, s'il avait gagné contre la France et joue contre la Suède, c'est mieux que la Côte d'Ivoire. Et peut-être que pour eux, ils voient pas une si grosse différence. Moi, je pense pas qu'ils passent la Côte d'Ivoire, mais on va revenir à nos prédictions. La Norvège, évidemment. Il va être une bonne équipe avec Haaland, avec Odegaard. Ils sont très offensifs. Ils peuvent surprendre. Désolé pour le bruit. Le Sénégal. Le Sénégal. Une autre excellente équipe africaine. C'est quand même un bon groupe. Le Sénégal qui réussit à se qualifier meilleur troisième. Maintenant qu'ils sont passés les phases de poule, je pense qu'ils peuvent surprendre. Parce que le Sénégal, c'est une meilleure nation que ce qu'ils ont montré en phase de poule. Et en plus, ils tombent contre la Belgique. L'Argentine, une autre des favoris. Ce n'est pas la favori. Pour moi, c'est la France. Mais objectivement, est-ce que ça devrait être l'Argentine? Je sais pas. Messi, le meilleur joueur de tous les temps. Ça ne devrait pas être un débat, on ne devrait pas se priver de pouvoir dire que Cristiano Ronaldo est un des meilleurs joueurs de tous les temps, potentiellement le meilleur striker de tous les temps, peut-être le meilleur joueur dans la surface. Choisissez le terme que vous voulez utiliser, mais le meilleur joueur de football de l'histoire, c'est Messi. Le meilleur joueur de football de l'humanité, c'est Messi. Messi, c'est quelque chose d'autre. Et tant que Messi est là, avec l'Argentine, ils peuvent gagner, c'est aussi simple que ça, ils ont tous gagné leur match. L'Autriche et l'Algérie, ils n'ont pas nécessairement fait des mauvaises phases de groupe. L'Algérie qui est passée proche avec la Jordanie, mais qui a quand même gagné. Pour moi, l'Algérie, individuellement, ils sont très très bons. Mais c'est collectivement qu'ils ont un peu plus de difficultés. Mais ils peuvent surprendre. Et finalement, Colombie, Portugal, République démocratique du Congo, Ouzbékistan. Portugal m'ont pas impressionné. Du tout. Mais on doit respecter quand même la force de frappe qu'ils ont. Colombie ont été très solides. En même temps, la Colombie ont l'air d'être sérieux depuis quelques années. Ils ont une bonne équipe. La République démocratique du Congo a surpris, mais en même temps, dans le contexte du groupe, la surprise a été de faire un nul avec le Portugal au début. Le reste, ça a été respecté. L'Ouzbékistan, c'est l'Ouzbékistan. Lubumba va pouvoir revenir peut-être, à moins qu'on décide de bannir son visa parce qu'il révèle la réalité et la vérité, en fait, de l'histoire, qui est que la Belgique a assassiné Lubumba. Mais bref, ça sera une autre fois. L'Angleterre, la Croatie, le Ghana et le Panama. Pour terminer le groupe L, l'Angleterre qui pour plusieurs est favorite. Je suis pas un fan de l'Angleterre, même s'ils ont bien fait lors du phase de poule, la phase de groupe. Le Ghana, ils ont un marabout dans leur équipe. Littéralement, ils ont un marabout avec eux. Il faut ce gars-là. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Il faut faire attention au Ghana. Là. Le marabout, il peut les rendre loin. La Croatie, qui sont la Croatie. Ils ont été en finale en 2018. On doit respecter le dernier tournoi de Luka Modric. Et maintenant, avec tout ça, c'est parti pour les pronostics de la deuxième vague et les pires prédictions. Commençons par l'Allemagne contre le Paraguay. Je pense pas que je vais surprendre personne en prenant l'Allemagne. Ça serait une énorme surprise que le Paraguay gagne. La France contre la Suède. La France, évidemment. On va gagner ça 5-1. Pour moi, ça serait même pas serré. Évidemment, j'abuse, mais la France et l'Allemagne ici vont gagner. Je sais pas si j'ai dit la France contre l'Allemagne, mais c'est la France contre la Suède. Pas besoin de trop m'avancer là-dessus. L'Afrique du Sud contre le Canada, ça c'est demain. En fait, on est samedi soir juste après le match de l'Algérie au moment où j'enregistre ça, mais la réalité c'est que c'est tantôt, au moment où je publie la vidéo sûrement. Le Canada va gagner, selon moi, et va réussir à passer. Ce sera pas une surprise, mais l'Afrique du Sud est à ne pas prendre à la légère. Jonathan David, il va devoir en donner plus. Je sais qu'il a fait un tour du chapeau contre le Qatar, mais il va devoir en donner plus. Par contre, son cousin ou son frère, en tout cas, Promise David, Promise, je sais pas comment ça se dit son nom en anglais, Promise David, très très solide. Au niveau du banc, quand il rentre,
un joueur de ce talent-là, en fait, c'est non négociable. Ça peut changer le match, ça peut même changer un tournoi. C'est pas mal, pour moi, le dernier affrontement où on peut, entre guillemets, se permettre de pas avoir Alphonso Davies du côté du Canada. Maroc, Pays-Bas. Maroc, Pays-Bas. Pour moi, j'ai le Maroc qui passe devant les Pays-Bas. Et c'est même pas rien à enlever aux Pays-Bas. C'est pas que je doute des Pays-Bas. Pour moi, les Pays-Bas ont une très très bonne phase de poule, mais je pense que le Maroc est sous-estimé. Je pense pas que c'était une erreur lors de la dernière Coupe du Monde de se rendre en quart de finale. Ils ont été en finale de la CAN également. On sait tous ce qui s'est produit. Je vais pas les appeler les champions. Mais, pour moi, le Maroc va gagner contre les Pays-Bas. Et on va avoir un Maroc-Canada en ronde de 16. Portugal-Croatie. Ne pas penser que ça va être facile pour le Portugal, même si je pense que le Portugal va gagner. Mais la Croatie pourrait surprendre. Je suis pas un fan du Portugal. Mais pour moi, le Portugal, c'est pas là qu'ils vont partir. Je pense qu'ils ont assez de ressources pour battre la Croatie, pas être embêtés. On va comprendre où le Portugal va partir ensuite. Espagne contre Autriche. L'Espagne s'occupe de l'Autriche, malgré le fait qu'ils n'ont pas dominé dans les forces de gauche. Ils vont avoir une victoire 1-0, 2-0, classique. Possession de balle, l'Espagne classique. États-Unis contre Bosnie. Je sais pas pourquoi, mais il y a une partie de moi qui pense que la Bosnie va causer la surprise. Je sais à cause que c'est la Bosnie. Et que c'est typiquement le genre de choses qui pourraient arriver face aux États-Unis, qui sont arrogants, qui vont pas respecter un pays comme la Bosnie-Herzégovine. Mais je pense quand même que les États-Unis vont l'emporter, même si j'aimerais que la Bosnie gagne. Comme je l'ai dit plus tôt, je pense que les États-Unis, de tous les pays hôtes, même si je pense que les pays hôtes ont plus de chances de se rendre loin, je pense que les États-Unis, de tous les pays hôtes, ont ceux qui ont potentiellement, premièrement, un bon tableau, mais également le plus de chances d'aller loin à cause de différents facteurs. Le fait que ça va se jouer à domicile, mais aussi le fait que la FIFA est étrange, selon Gianni, n'est-ce pas Gianni? Belgique-Sénégal. Je vais y aller, je vais assumer. Je pense que le Sénégal pas la Belgique. Je pense que le Sénégal pas la Belgique. Pour moi, la Belgique, il y a des chanceux dans la phase de groupe. Je vois pas qu'est-ce qui fait qu'ils sont meilleurs que le Sénégal. À avoir peut-être Kevin De Bruyne, évidemment. Peut-être plus d'expérience, mais ils n'ont pas rien de wow qui me font me dire qu'ils vont écraser le Sénégal. Pour moi, le Sénégal, ils vont vouloir se racheter après une phase de groupe. Pas nécessairement décevante parce que la Norvège et la France sont des bonnes équipes, mais où ils ressortent finalement avec une seule victoire. Avec seulement 3 points. Brésil-Japon. Je suis tenté d'y aller avec le Japon, encore une fois, mais je pense que le Brésil va gagner. Le Japon, c'est une très très belle histoire. Ça me surprendrait pas qu'ils vainquent le Brésil. Pour moi, ça ne serait pas une surprise que le Japon batte le Brésil. Mais je pense que le Brésil va gagner, principalement à cause de Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius qui est un excellent joueur, qui peut décider de transpercer la défense japonaise, si je peux dire ça. Il peut causer des vrais problèmes. Plus que peut-être d'autres équipes où là j'aurais été tenté de mettre le Japon comme gagnant. Norvège-Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit tantôt, j'aime la Côte d'Ivoire. Pour moi, je pense que la Côte d'Ivoire va battre la Norvège. Je pense que Haaland va avoir une énorme performance. Peut-être un but, 2 buts. Mais la Norvège n'est pas très très bonne défensivement. Et je pense que à lui seul, la Côte d'Ivoire peut aller chercher ce match-là dans un match de fou offensif. Et je pense que la Norvège pourrait même regretter, avec du recul, d'avoir décidé de rester tout le monde contre la France, puis de ne pas avoir fait une répétition contre une équipe du calibre de la France. Je pense que c'est sous-estimer la Côte d'Ivoire que de se dire
y aller entre guillemets graduellement. Évidemment, on n'y va pas direct contre le Brésil, c'est le Brésil qui gagne contre le Japon. Mais il y a toujours la perspective de dire que peu importe contre qui on joue, que ce soit la Suède, s'il avait gagné contre la France, admettons, ou là dans ce contexte-là, la Côte d'Ivoire, on aurait joué soit contre l'Allemagne, soit contre le Brésil, donc on aurait dû jouer contre une grosse équipe, de toute façon. Alors pourquoi pas utiliser une répétition, la seule qu'on a, contre l'équipe qui est probablement la favorite du tournoi. Puis en plus, la réponse de Haaland en interview de dire « Ah, ils vont sûrement gagner », ça veut pas vraiment rien dire. Je trouve ça bizarre un peu. En même temps, peut-être que c'est de la psychologie inversée. Mais bon, pour moi, je pense que la Côte d'Ivoire, ils vont battre la Norvège. Mexique, Équateur. Mexique l'emporte devant les partisans à Mexico City Stadium. Ça va être la vraie fête. Et Angleterre, République démocratique du Congo. L'Angleterre l'emporte facilement, je dirais, pour moi, le parcours. République démocratique du Congo s'arrête ici, mais c'est un bon parcours. Je pense qu'ils ont pas assez de ressources contre l'Angleterre. Pour l'Équateur contre le Mexique, honnêtement, l'Équateur, c'est une équipe qui ne procure pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à dire, juste que je pense que le Mexique est meilleur. Tout simplement. L'Argentine contre le Cap-Vert. Bon. La personne qui croit sincèrement que le Cap-Vert va battre l'Argentine, si jamais ça l'arrive et que tu crois sincèrement à ça, achète-toi un 6,49. Australie-Égypte, c'est sûrement le match de 32e le plus serré avec Maroc-Pays-Bas. J'ai l'impression que l'Égypte vont réussir à battre l'Australie avec un Mohamed Salah qui connaît potentiellement un gros match. Le match de l'histoire, peut-être pour l'Égypte, et qui réussissent à avoir le privilège d'aller face à Messi en ronde des 16. Suisse-Algérie. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que l'Algérie va surprendre. J'ai vraiment l'impression que l'Algérie peuvent surprendre en fait. Pas vont surprendre, peuvent surprendre. Je pense que la Suisse va quand même gagner, mais j'ai comme vraiment le feeling que l'Algérie en fait, ils sont à un déclic collectif de vraiment pouvoir se rendre loin. Peut-être pas gagner, peut-être pas en demi-finale, mais passer même la ronde des 16. Parce qu'ils ont des bons joueurs individuellement. Individuellement, c'est pas ça le problème là, quand je regarde les matchs. Individuellement, ça se débrouille, ça fait des bons jeux, mais c'est collectivement, on dirait qu'il manque un peu de chimie, il manque une identité, il manque un peu de chien, si je peux dire ça comme ça. Colombie-Ghana. Écoutez, le marabout va falloir qu'il travaille fort pour battre la Colombie. Je pense que la Colombie va l'emporter. Les Colombiens, depuis, comme j'ai dit, depuis quelques années, je trouve qu'ils sont vraiment sur une bonne pente ascendante. Puis on a toujours un James Rodriguez qui est là comme doyen de la sélection. Bon, ben on va y aller avec la ronde des 16 au complet. France-Allemagne. Ouh, le choc des titans. Le choc des titans, mais pour moi qui n'en sera pas dans un. Pour moi, je pense que c'est là qu'on va avoir la première alerte de la Coupe du Monde. On va avoir un France-Allemagne qui sera pas si serré que ça. Pas dans le sens que ça va être une déchelée, mais je pense que la France va vraiment dominer. Je pense que la France va déclasser l'Allemagne. Canada contre Maroc. Je pense que le match va être très 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 serré. Potentiellement, qui va aller jusqu'en tir de barrage. Mais que le Maroc va sortir au-dessus. Et qu'on va pouvoir retenir une très belle Coupe du Monde pour le Canada quand même, qui va s'être rendu en ronde des 16 à domicile. Portugal-Espagne. Waouh! Énorme match. Pour moi, le Portugal, c'est parce que le Portugal, en fait, je sais pas pourquoi ils me convainquent pas. Mais s'ils battent l'Espagne, ils peuvent gagner là. En fait, s'ils battent l'Espagne, ils gagnent. Il n'y aura pas d'autres clubs plus prestigieux, entre guillemets, à part la France ou l'Argentine, mais ça sera entre guillemets au même niveau que l'Espagne. S'ils passent des 16 l'Espagne, ils vont être préparés pour la suite, ils vont être durs à battre.
Yamal, il devrait pouvoir, là, il va avoir du temps pour se reposer, il va être de mieux en mieux. C'est sûr qu'il manque peut-être un buteur au niveau de l'Espagne, mais Ronaldo, malgré le fait que c'est Cristiano Ronaldo, c'est plus le Ronaldo d'autrefois. C'est pas comme Messi, qui représente, oui, ok, peut-être même un meilleur buteur, en fait un meilleur buteur que l'Espagne, de buteur, mais il ne représente pas la menace suffisante qui représentait autrefois. Afin de pouvoir vraiment dire que je les vois passer l'Espagne. L'Espagne gagne. Les États-Unis contre Sénégal. Les États-Unis gagnent de manière relativement simple. Et on va avoir le droit à un quart de finale États-Unis-Espagne. Et là, je vais en surprendre plusieurs. Brésil, Côte d'Ivoire. Je suis fou, moi. Moi, je ride or die avec les éléphants. Moi, je suis à la vie, à la mort avec les éléphants. Pour moi, les éléphants, ils montrent à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est pas tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, c'est le monde entier, la planète. Que la Côte d'Ivoire, elle est là. Pour moi, là, dans les centres de Yaya Touré, de Didier Drogba, on a cette génération de la Côte d'Ivoire qui arrive contre le Brésil et qui se dit ça y est, c'est notre moment. Qui saisit face à un Brésil. Pas qu'il se cherche, mais. En fait, non, qu'il se cherche pas, c'est pas le bon mot, mais pour moi, on dirait qu'il manque un peu, il y a quelque chose au niveau du Brésil. Je sais pas c'est quoi, mais il manque quelque chose. Il manque peut-être un buteur. Pourtant, je sais pas, c'est une question de feeling en fait. J'ai pas d'argument rationnel. La Côte d'Ivoire va gagner pour moi. Le Mexique contre l'Angleterre. Mexique contre l'Angleterre. J'ai envie d'y aller avec le Mexique. Mais l'Angleterre est quand même à respecter. Et ils vont avoir assez d'atouts pour passer le Mexique. L'Argentine contre l'Égypte. Pas avoir besoin d'élaborer. L'Argentine l'emporte. La Suisse contre la Colombie. Je pense que la Colombie va réussir à l'emporter contre la Suisse. La Suisse qui se rend là, mais je suis pas non plus si fan de la Suisse. Je pense que la Colombie est une meilleure équipe. Ils ont eu des meilleurs résultats. Ils sont mieux classés. Dans les dernières années, ils ont mieux performé aussi. Et on va avoir le droit à un quart de finale sud-américain. Et on arrive au quart de finale justement. France-Maroc. Pour moi, la France, encore une fois, sera pas si inquiétée. Je pense qu'on va peut-être avoir une première mi-temps serrée. Allemagne-France, mais ils vont réussir à détacher dans la deuxième mi-temps. Ils vont rouler sur le Maroc avec un momentum assez solide. Et ils vont arriver en demi-finale avec la confiance face à les États-Unis. Oui. 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 Je pense que on va se souvenir de ce match longtemps. Si jamais il arrive. Mais sachez que c'est pas en lien avec l'Espagne, c'est avec les États-Unis. Pour moi, les États-Unis seront dans le quart de finale. Ce serait vraiment drôle qu'ils perdent contre la Bosnie, par exemple. Ce serait hilarant. Mais ils seront en quart de finale. Et les États-Unis vont avoir un quart de finale historique. Un match rocambolesque où rien, mais rien ne fait du sens. Avec des décisions douteuses, des pénaltys, à gauche à droite, douteux. À gauche à droite, il y en aura peut-être un ou deux. Et ultimement, dans un match où rien va marcher pour l'équipe contre qui va jouer, si c'était le Portugal, j'aurais dit la même chose. Même si je sais que j'ai dit que le Portugal, s'il battait l'Espagne, il va se rendre loin, mais je change d'avis. C'est mon bracket, je fais ce que je veux. Les États-Unis vont causer la surprise à cause de ce que je vous ai dit plus tôt. Pour moi, ça prend une force de frappe que l'Espagne n'a pas pour arrêter les mains de Gianni qui vont vouloir faire en sorte qu'une équipe haute se rende loin. Côte d'Ivoire, Angleterre. Je vais récidiver. Et je vais y aller avec. Non, c'est pas vrai. Je vais aller avec l'Angleterre. L'Angleterre qui va triompher sur la Côte d'Ivoire, qui va avoir fait un très très bon parcours, qui va s'incliner en quart de finale. Remarquable. Après avoir battu la Norvège et le Brésil.
Argentine, Colombie. Bravo les Colombiens. Vous êtes rendus en quart de finale. Vous aviez bien fait ça. Malheureusement, vous êtes tombé sur l'Argentine. Léo Messi. Demi-finale. Demi-finale. France, États-Unis. La France va l'emporter, encore une fois. De manière relativement simple. Et l'Angleterre contre l'Argentine. L'Argentine va encore une fois l'emporter. Et oui. Et oui. Et oui. Vous avez bien compris. Pour le moment, je vois pas comment on peut pas se retrouver avec une finale France-Argentine. Surtout que chacun ne tombe pas l'un contre l'autre dans le bracket et qu'en plus, ils vont avoir des challenges. La France a un bracket beaucoup plus dur que l'Argentine. Ça c'est indéniable, mais l'Allemagne, le Maroc ou le Canada ou les Pays-Bas, Portugal, Espagne, c'est les équipes à battre. Ou les États-Unis, comme je le crois. L'Argentine va quand même avoir probablement la Colombie, l'Angleterre, ou bien le Brésil, ou la Côte d'Ivoire, ou le Mexique. Il va quand même avoir une autre équipe à jouer contre avant de se rendre là. Mais, pour moi, ils sont pas dans le même bracket, c'est pour une raison. C'est que c'est les deux meilleures équipes. Ils vont se rencontrer en finale. Et donc, et donc, et donc, je pense que la France va prendre sa revanche contre l'Argentine. Et vont gagner la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment un très, très bon scénario. Même si je pense que pour plusieurs, ça serait un peu décevant. J'ai pas envie de me créer un compte de la FIFA Jet. Alors laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de mes prédictions. Si vous voulez m'insulter parce que j'ai pas pris votre équipe, votre pays en fait, insultez-moi dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez donner votre opinion, laissez-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si vous aimez le contenu ASMR en français québécois, principalement sur le sport, les jeux vidéo, les animés, des choses bien relax. C'était la vie dans ASMR. Prenez soin de vous et passez une belle nuit. Au revoir.